Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. C'est ce hadith. Je vous conseille d'exécuter la salat nocturne. Elle est l'habitude des pieux avant vous. Elle est l'habitude des bons gens avant vous. Un sacrifice pour Allah. Elle efface les péchés et elle chasse la maladie. Elle chasse la maladie. Elle chasse la maladie du corps et elle empêche la personne de faire le mal. Est-ce que vous pouvez imaginer quelqu'un qui a passé la nuit avec Allah et le matin il vole, il triche, ça ne va pas. Sauf s'il ne le faisait pas pour Allah. Sauf s'il ne le faisait pas pour Allah. Oui. عليكم بقيام الليل إنه دأب الصالحين قبلكم إنه دأب الصالحين قبلكم وإنه مرضاة للرب ومغفرة للذنوب ومطردة للداء. Donc celui qui fait la salat nocturne, il fait bien à son corps. Il fait du bien à son corps. Je connais l'histoire de quelqu'un qui a les varices au pied et qui a cherché toutes les solutions possibles pour se soigner. Et elle s'est mise au Qiyam al-Layl. Ce qui est contradictoire dans notre logique humaine. Parce que quand on a cette maladie, ce mal, on doit préserver le pied des efforts. Oui. Mais elle a fait le Qiyam al-Layl, donc c'est-à-dire des longues prières, et elle s'est rendue compte après un bout de temps, un bout de mois, que la maladie est partie et les gens n'ont même pas pu comprendre ça. Le médecin qui les suit n'a pas pu donner d'explication. C'est Qiyam al-Layl qui l'a aidé. Il n'y a pas d'étrange avec Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ata'jabina min amr Allah. Allah a dit à la femme d'Ibrahim, tu auras un enfant. Elle dit, je suis trop vieille. Elle dit, mais tu t'étonnes du pouvoir d'Allah. Non, il n'y a pas. Avec Allah, il n'y a pas de surprise. Tout est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Quelle est la différence entre le ramadan et le siam facultatif après le ramadan, comme celui de lundi et de jeudi? Oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jeûne un jour pour l'amour d'Allah, Allah l'éloigne de l'enfer pendant 70 ans. Un jour. Donc, jeûner à Ramadan, c'est obligatoire. Et jeûner les jours facultatifs, c'est pour s'approcher d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit أفضل ما ما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل مما فرضته عليه. Quand mon serviteur s'approche de moi en faisant les choses obligatoires. Et puis, lorsqu'il fait les choses surrogatoires, facultatives, il s'approche davantage de moi. Et quand il s'approche de moi davantage, je l'aime. Et quand je l'aime, je deviens ses yeux avec quoi il regarde, ses oreilles avec quoi il entend, ses mains avec quoi il travaille, et ses pieds avec quoi il marche. Et s'il me demande, sa demande est exaucée. Et s'il demande protection, je le protège. Et celui qui l'attaque, c'est mon ennemi. C'est moi qui va le contre-attaquer. Quand il s'approche de moi, je deviens ses yeux avec quoi il regarde et ses oreilles avec quoi il entend. Et nous avons un exemple de Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Il a envoyé une armée en Syrie, en Mésopotamie, en Cham. C'est 1000 km de Medina Manouar. Et
c'était vendredi, Omar Khattab est monté sur le pupitre pour donner le discours de vendredi. Puis il arrête le discours. Le chef de l'armée qui est allé en Mésopotamie, il s'appelait Saria. Alors Omar Khattab a arrêté le discours, il dit Saria, attention, la montagne. Et les gens regardent les uns les autres, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit Omar? Qu'est-ce qu'il arrive à Omar? Est-ce qu'il est devenu fou? Oui, Saria est très loin. Qu'est-ce qu'il dit? Il ne comprenait pas. Le temps passe, l'armée est revenue et Saria est revenu. Il est venu à chez Omar et dit je te remercie beaucoup. Tu m'as appelé, tu m'as averti de faire la montagne derrière nous. Nous avons fait la montagne derrière nous et nous avons gagné. Les ennemis voulaient passer entre nous et la montagne et nous serons entre deux ennemis et nous serons écrasés. Mais je t'ai entendu lorsque tu m'as appelé, tu m'as dit fais la montagne derrière, protège-toi avec la montagne. Et nous avons fait la montagne derrière nous et nous avons gagné. Voilà. Il y a un autre exemple d'un père et son fils qui étaient moujahid contre les mécréants, et le fils était captif, il était prisonnier. Le fils était prisonnier. Le père n'avait pas mal parce que son fils était prisonnier, elle avait mal parce que son fils n'aura pas le temps de faire la salade. Et chaque fois le temps de la salade arrive, le père commence à pleurer et il dit oh mon fils, c'est le temps de dormir, personne ne te rappelle. Oh mon fils, c'est le temps de l'asr. Oh mon fils, c'est le temps et il pleure. Le temps passe et ils ont fait un échange entre les prisonniers et le fils revient et il dit à son père je t'ai entendu lorsque tu m'appelles. Je t'ai entendu lorsque tu m'appelles et tu me dis c'est le temps de Dor, c'est le temps de l'Asr, c'est le temps de etc. Qui l'a transmis? C'est Allah. Quand on s'approche d'Allah, il y a des karamas. Le miracle pour le prophète et le karama pour les gens pieux. La visite de la famille pendant Ramadan, la visite de la famille et des amis, les frères, parce que tous les musulmans sont des frères. Ramadan est une occasion de